Depuis les années 50, Madagascar a perdu près de la moitié de ses forêts naturelles. La faute à une déforestation massive, notamment de la part des réfugiés climatiques qui ont fui les régions touchées par la famine. C'est le cas de l'aire protégée de Tsitang-Gambarika, située dans le sud du pays. Actuellement, donc, à Madagascar, il y avait 60 ans, la couverture de forêt à Madagascar était encore à 45%, mais actuellement, il ne reste plus que 12% de couverture forestière. Ici, les habitants coupent du bois pour se réchauffer ou pour en faire du charbon qui sera revendu sur les marchés. Mais l'impact sur l'environnement est catastrophique. Nous connaissons bien l'impact négatif de la déforestation, mais il y a la sécheresse. On a perdu nos rizières, du coup on est obligé de couper du bois dans la forêt pour nos besoins quotidiens. Et on vend une partie afin de subvenir à nos besoins. Bien conscients des conséquences de la déforestation sur leur qualité de vie, Augustin et d'autres habitants ont décidé de participer au reboisement de la zone. Car ici, la population vit essentiellement de l'agriculture, qui dépend du climat, en particulier d'une bonne pluviométrie. La situation est grave, c'est pour cela qu'on a décidé de s'associer aux responsables de cette aire protégée pour son reboisement. En effet, à cause du manque de pluie et de la sécheresse, je ne peux plus cultiver du riz, mais si la forêt revient, on aura de l'eau et je pourrai retrouver ma plantation de riz. Et s'il y a la forêt, on pourra se soigner, car l'essentiel de nos médicaments viennent de là. Pour faire face à la sécheresse, le gouvernement malgache a lancé un vaste projet de reforestation. L'objectif, reboiser une surface de 40 000 hectares par an en plantant 40 millions de jeunes plants. Le tout grâce à une mobilisation populaire. Alors cette aire protégée de Tsitang-Gambarika, c'est à peu près 59 000 hectares d'aire protégée. Et dedans, il y a une partie donc, qui a été dégradée. On est à environ 2000 hectares à restaurer sur les années à venir. Il fallait absolument trouver des activités économiques durables pour ces populations-là. Donc création de chaînes de valeur, comme par exemple, on a développé sur ce site différentes formations pour les accompagner à devenir des entrepreneurs, apiculteurs, dans la forgerie. Et il y a aussi une expérience qui est en train de se faire, c'est la mise en place d'une filière de vanille zéro déforestation et biologique. L'ambition du gouvernement malgache est de couvrir Madagascar de forêts, car pour satisfaire les demandes nationales en bois forestier qui ont explosé avec la démographie, le reboisement est incontournable.